Ok, allez, on passe sur le test de pureté. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Allez, on est parti. Vous avez déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui, parce que je serais un fils de pute si je disais non, et parce qu'on l'a tous fait. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oui. Poser un lapin à quelqu'un? Alors ça non, par contre. Parce que je supporterais pas. Donc je pense vraiment pas l'avoir fait. Combien de fois avez-vous été arrêté? Alors, ça dépend. Qu'est-ce qu'on définit? Genre, se faire arrêter par un contrôle de police en voiture? Oui. Mais là, je pense que c'est être amené au poste de police. Et ça, jamais. Déjà goûté à l'alcool? Oui. Été ivre? Oui. T'as déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Oui. T'as déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Et vous avez déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Ça, non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Ouf. Souvent. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Alors sur moi, jamais. Sur quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Donc, je pense qu'on peut dire non. Mais j'ai pas souvenir de quelqu'un qui, un lendemain de soirée, m'a dit « Oh frérot, tu casses les couilles, tu m'as vomi dessus. » Genre, je vomissais dans un buisson. Avez-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Alors, pas complètement à cause de l'alcool ou parce que j'étais complètement bourré. Je me suis déjà fait sortir, mais parce que j'avais un copain bourré. Bon, on peut dire oui. Vous avez déjà participé à un barathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Oui. J'ai fait et dans la même soirée, j'ai fait un barathon où je faisais la ville et les rues. Donc comme ça, c'est complet. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Alors ça dépend dans quel sens on le prend. Si le petit déjeuner, c'est le lendemain de la soirée, sachant que t'as pas dormi, oui. J'ai fait même plusieurs fois. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Alors actuellement non, mais ça m'est arrivé de le faire, donc je peux dire oui. Avez-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Oui. Je me rappelle d'une fois, j'étais dans une boîte près de là où j'étais au lycée, et mes potes veulent aller en boîte, je suis pas chaud, mais je suis bourré, donc je dis oui. J'y vais, je me pose sur un siège, je m'endors. Ils me disent on s'en va, je me réveille, je me casse, voilà. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ça non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Ça oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet effet? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être bourré pour l'avoir fait, on l'a tous fait. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? J'ai eu un moment où il m'arrivait une histoire où j'ai eu le doute, en mode genre, est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Mais il s'est avéré que fausse alerte. Tout le monde était content. Le petit hic de l'histoire, hormis qu'elle tombe enceinte, cette fille, c'est que à l'époque, j'étais en Australie, elle aussi, sauf que moi j'étais français et elle japonaise. Donc imaginez, à 1 mois avant de repartir chacun dans nos pays respectifs, le moment où tu te demandes si tu es papa et maman d'un gamin ou d'une gamine, sachant que il va grandir ou elle va grandir dans un pays qui n'est pas le tien, qui ne parle pas ta langue, et que tu ne le verras peut-être jamais sur les 6 années à venir. Bref, ça pose beaucoup de questions. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui, une fois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui, quelques fois. Avez-vous déjà été endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Alors ça, c'est une histoire. C'est oui, je vous le dis tout de suite. Je pars à Montpellier. J'habite dans un village dans le Lot-et-Garonne. Je rencontre une meuf qui est la fille d'amis à mes parents, que je connais depuis que je suis gamin, machin. Pas ces détails. Un jour, on s'envoie un message, on se voit, bref, on se chope, et la suite, je vous fais pas un dessin. Ensuite, elle part faire ses études à Dijon. Et moi, je travaillais dans le Lot-et-Garonne. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qui est le mieux pour se retrouver? On fait le calcul, bam, Montpellier. Ok, on va à Montpellier. Je rencontre pour la première fois ses amis de Montpellier. Ok, on sympathise de ouf. On fait une soirée de ouf. On picole, on va dans la rue, on picole, on va dans les bars, on picole, on picole, on picole, on picole. Bref, il se retrouve, il est 8h du matin, et on a bien picolé. Et je sens la fatigue qui commence à me guetter là, et je suis pas bien. Bon, je dis à ses potes, les gars, là,
moi, extinction des feux, il est entre 7h et 8h du matin. Je dis ok, je vais me coucher. Elle était en train de dormir depuis 4h30, donc elle avait pris la pleine forme à balle, tu vois, Mac 12. Et je vais me coucher. Et là, elle commence à me faire comprendre que, bon, elle n'a pas envie de dormir. Voilà, en tout cas, elle a envie de se réveiller. Bon, moi, du coup, je pars mode branle-bas le combat. J'y vais. Donc, je réponds oui. Et arrive la fameuse position du missionnaire. De toute façon, il ne fallait pas me demander plus à ce moment-là. Et à un moment, je me penche un peu, tu vois, tu sais, tu fais des petits bisous dans le cou, tu fais des trucs comme ça, là. Sauf que je me suis endormi. Je me suis réveillé à 15h le lendemain, et elle m'a dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein, je suis où, quel jour on est, quelle heure il est, franchement, bizarre. Et elle m'a dit, ouais, ben, genre, tu t'es penché sur moi, je me suis dit, tu voulais me faire des bisous, tu sais, petits câlins et tout. Et je me suis dit, ah, trop mignon. Puis quand je t'ai senti ronfler, je me suis dit, ah, je crois qu'il s'est endormi. Et là, j'ai fait, c'était fort probable quand même. Bref, donc c'est un oui. Fait un rêve érotique. Alors oui, très, très bizarre, très bizarre. Je suis en terminale. Tout va bien dans ma vie. Je suis en couple depuis 8 mois. À ce moment-là, je suis heureux. À ce moment-là, je suis bien. Ma meuf est bien. Casse pas trop les couilles. Ça rigole. On est content. Bref. Et il y a une meuf dans ma classe que je n'ai jamais guettée, que je n'ai jamais désirée, elle est là. Je discute avec elle, elle est sympa, elle est cool. Sans plus. Tout va bien. Je dors et je me réveille. J'ai fait un rêve érotique. Je vous passe les détails et je vais utiliser des termes soft pour que je me fasse pas ban de Twitch. Mais je rêve qu'elle me fait une fellation. Et terrible. Un rêve, franchement, j'ai kiffé. Je me suis réveillé, j'avais de la culpabilité. Elle vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez. Oui, j'ai expliqué tout à l'heure. Et qui était la personne à côté de vous? Oui. Êtes-vous tatoué? Oui. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Pas une œuvre caritative, une asso. Non. Possédez-vous une Bible? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Non. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Alors oui, mais parce que j'étais petit, mineur, et que mes parents m'ont forcé à faire du catéchisme, qui casse les couilles. Moi j'y allais juste parce que j'avais des copains, et à la pause, on faisait plein de conneries. Voilà. Donc, oui, malheureusement. Avez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Never. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre... Compliqué la question. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Oh. Salement impur. Wouh. Ah ouais, ok, donc ça va. La moyenne est de 101 sur plus de 5 millions de tests. Vous vivez votre vie à fond sans peur du lendemain. C'est à peu près ce que j'aurais dit.